En fait, dans notre vie, il y a les deux qui équilibrent notre vie. Il y a l'aspect communautaire et l'aspect solitude. Et ça, au Carmel, c'est très important. Alors, comme Marie l'a dit, la vie ensemble, la liturgie et tout, et puis l'aspect solitude, où même le travail est en solitude, la journée en silence et en solitude, chacune a son atelier de travail où elle travaille seule. Voilà. Et ça, c'est très important dans notre vie, quoi. Et ce binôme est important parce que notre mère Sainte Thérèse l'a voulu ainsi. Vie communautaire, vie solitaire. Donc c'est un binôme qu'on ne peut pas s'en passer, quoi. De même, le réseau est au cœur de la vie du Carmel. De même, ces deux talents sont aussi indispensables. Relation à Dieu, relation aux autres. Relation à Dieu dans la solitude et relation aux autres dans la vie communautaire. Et c'est lié, quoi. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le réseau du matin. Tôt le matin, les gens dorment encore. Et quand j'arrive à l'oratoire, vers 6h15, quand je trouve 5-6 heures déjà plongées dans la prière, ça me fait une joie folle. Je me dis, je suis déjà en retard, demain je vais être la première. Et je me dis, on est là, pas pour nous, mais pour tous ceux qui dorment encore, pour le monde entier. Je me sens fière, me disant là, je me tiens là devant Dieu pour tous. Et ça me donne une force, une joie extraordinaire. Avec beaucoup de frottements entre nous, nous sommes toutes différentes, nous ne nous sommes pas choisis. Nous avons eu une histoire personnelle avant d'entrer au Carmel, des souffrances, un vécu familial différent. Et tout ça doit être mis ensemble avec l'amour de Dieu qui nous rassemble. Voilà, alors il y a des moments de frottement qui se passent un peu difficilement, mais il y a toujours cette dimension de miséricorde et de pardon. Mais c'est Dieu qui nous rassemble, c'est Dieu qui nous a choisis pour nous mettre ensemble. Et pour moi, c'est une très grande force de le savoir parce que dans le visage de ma sœur, je vois Jésus. Jésus l'aime comme un être unique, comme il m'aime moi. Et donc au nom de cet amour, je vais être amenée à demander pardon, à accorder le pardon si la sœur me l'a donné. C'est vraiment la miséricorde pour moi qui est la grande force de notre communauté. C'est la sœur qui est avec vous, à côté de vous, qui vous agace. Et tous les jours, vous allez vivre à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Thérèse de Lisieux, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit comment elle a souri à la sœur qui l'agaçait le plus, comment elle lui rendait des petits services, comment la sœur était persuadée qu'elle était sa préférée. Aller jusque-là, aller jusqu'à sourire toujours à la sœur qui nous agace. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est à répéter tous les jours de la vie. Et c'est là qu'est le véritable combat, c'est dans la durée. Chacune va avoir un travail à faire, hein. Voilà, chacune va être envoyée à ce qu'elle est et à faire un travail voilà, d'ouverture, de conversion aussi, ça passe par là, par des choses très humaines. Et c'est un chemin qui se fait tous les jours, qu'à refaire tous les jours. Tous les jours, il faut recommencer. Tous les jours, il faut recevoir la miséricorde de Dieu. Il faut la donner, il faut la recevoir, mais c'est tous les jours, c'est pas fait une fois pour toutes. C'est Dieu qui nous unit, c'est lui. C'est lui seul qui peut faire ça, c'est pas quelque chose qui vient de nous. La communion qu'on peut vivre entre nous, ça vient pas de nous, ça vient de lui, c'est lui qui nous la donne. C'est pas possible de vivre ce qu'on vit si c'est pas lui qui nous le donne. Moi, j'aimerais souligner les joies de famille. On sait qu'on est de la même famille. Et quand il y a une joie dans une famille, c'est une joie pour toutes. Je donne un exemple concret. On a une sœur qui vient d'être tante pour la première fois. Et donc, elle nous a fait entrer dans cette famille-là depuis le début de la grossesse jusqu'à la naissance. Et après la naissance, elle nous a fait signer une carte. Toutes les venues de Tati ont signé une carte pour le bébé qui venait de naître. Ça, c'est vraiment une joie familiale et communautaire. Donc, les joies, les épreuves, les souffrances de nos familles, ils sont les joies et les souffrances de nous toutes aussi. Et ça aussi, c'est une force.